Ça va être un peu particulier cet après-midi parce que le Seigneur n'arrête pas de me parler des choses nouvelles. Il me dit des choses nouvelles, il me parle des choses nouvelles, les choses nouvelles arrivent, accueille les choses nouvelles. Et le problème avec les choses nouvelles, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'on a toujours fait comme ça, jusqu'à présent. Donc après, quand c'est nouveau, on ne sait pas. Et donc, moi, je me suis dit, j'attends les choses nouvelles, on verra bien, je vais me laisser conduire, puis si je trouve un truc bizarre, au fur et à mesure, je m'étais fait un plan dans ma tête de comment j'allais accueillir les choses nouvelles. Et là, le Seigneur m'a arrêté en me disant, Jérôme, tu n'accueilleras jamais les choses nouvelles en continuant de faire des choses anciennes. Puisqu'en continuant de faire des choses anciennes, tu crées toi-même les choses anciennes. Et je pensais à ce verset qui dit qu'un vin nouveau ne peut pas être dans une vieille outre. Voilà, que le vin nouveau va faire éclater la vieille outre. Est-ce que quelqu'un ici sait pourquoi? Thomas, probablement. Les as de la fermentation savent, sûrement. Non, personne d'autre? Très simplement, et vous allez voir que je vais beaucoup parler de science, cette fois-ci, là, cet après-midi. On m'attend surtout sur des racines hébraïques, mais c'est Dieu qui décide. Je suis d'origine juive, j'en suis très fier. Je suis ce qu'on appelle un juif messianique. J'aime pas trop cette appellation parce qu'elle veut un peu tout et rien dire. Mais je suis un juif qui reconnaît Yeshua comme le Messie, si c'est ça un juif messianique. C'est ce que je suis, y a pas de souci. Mais surtout, je suis un adorateur du Dieu vivant. Je suis un suiveur, un disciple de Yeshua, du mieux que je peux. J'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup à faire, mais c'est ça que je suis. Ce qui veut dire que si le Seigneur me dit, maintenant tu es grec, je veux que tu te considères grec, je me considérerai grec. Je ne ferai pas cas de ma judaïté. Ma judaïté n'est là que si ça sert Dieu. Sinon, elle me sert moi, à rien de plus, si elle n'apporte pas plus de Christ en moi. Donc pour ce coup-ci, je suis toujours un peu embêté, mais ça m'est arrivé quelques fois où le Seigneur me dit, pas de racine hébraïque, Jérôme. Je dis, mais c'est pour ça qu'on m'attend. Si j'en fais pas, ils vont me mettre dehors. Mais bon, je suis obligé d'obéir au Seigneur. Puis je sais que Nasser m'aime trop pour me mettre dehors. Puis j'ai grossi un peu, je suis lourd quand même. Donc on me met pas dehors si facilement même. Donc du coup, ce qui s'est produit, c'est que plutôt le Seigneur, dans mes propres discussions avec le Seigneur, dans mes propres recherches, de ce que moi j'aime faire, j'aime parfois partir de recherches complètement... on va dire non spirituels, qui semblent non spirituels ou qui sont pas reconnus officiellement dans notre canon à nous évangéliques comme spirituels, genre scientifiques, ou même par rapport à des films que j'ai vus, ou des séries télévisées qui me plaisent, ou des choses comme ça. Et partir de là et travailler des concepts avec le Seigneur en disant, mais Seigneur, par rapport à ça, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que dans le monde spirituel c'est pareil? Comment ça marche? Etc., etc. Mais ça, normalement, je le garde pour moi. Ça, c'est ma propre vie personnelle. Je ne partage pas ça. J'arrive avec des choses qui sont plus concrètes, où les gens ont plus l'habitude, c'est-à-dire des racines hébraïques, des choses beaucoup plus avec des versets, etc. Et là, en fait, donc du coup, je me suis lancé, parce qu'on parlait de la lumière, je me suis lancé sur plein d'études scientifiques sur la lumière. J'aime beaucoup m'intéresser, j'en connais très peu, mais j'aime beaucoup m'intéresser à la science quantique. Et la science quantique révèle des choses incroyables. La science quantique, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est la science au niveau atomique et même plus loin que le niveau atomique, au niveau des particules. Et en fait, c'est-à-dire qu'on est à ça entre la matière et le spirituel. Donc ce qu'ils découvrent dans ce monde, un espèce de monde à cheval entre la matière et le spirituel, où plus rien ne fonctionne comme on avait l'habitude de le voir sur la Terre, dans le matériel, les scientifiques sont complètement ébahis par ce qu'ils trouvent. Et moi je trouve que c'est formidable parce que tout ce qu'ils trouvent sont juste des principes spirituels. Parce qu'en fait ils s'approchent tellement de ce monde spirituel scientifiquement parlant qu'ils envoient les préceptes, qu'ils envoient les concepts que nous, et alors si je dis nous en plus juifs, on médite depuis des milliers d'années. Donc c'est bien, ils nous ont rattrapés 5000 ans après, il leur a fallu 5000 ans pour en arriver là, c'est normal, ils n'ont pas la révélation du Saint-Esprit qui les frappe comme ça. Mais c'est beau, et moi ça me passionne, mais souvent je garde ça de manière un peu personnelle. Mais là le Seigneur m'a dit non, c'est ce que tu vas faire. Tu vas partager toutes ces choses-là avec l'auditoire, et ça va être un petit peu interactif, parce que le Seigneur voulait que ce soit interactif. Donc c'est autant nouveau pour moi que pour vous. Donc j'espère que ça va bien se passer. J'ai fait des tests à la maison, à un moment donné je vais être con. C'est la vérité. Je vais lancer des chocolats dans l'auditoire. J'étais en plein jeûne quand le Seigneur me dit, là, tu prendras des sneakers. J'ai dit, Seigneur, c'est ton esprit ou c'est l'esprit de mon estomac qui parle là, Et non. Et quand j'ai essayé de lancer des sneakers pour voir si j'allais blesser personne dans mon salon, je me suis dit, il y a vraiment que moi qui fais ça en fait. Pourquoi moi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai? Mais bref, ça devrait rien se passer. Donc ça va être très interactif.
Normalement, ça va être un peu animé, on va vaincre la digestion très facilement, du coup, normalement. Mais surtout, en fait, je veux que vous restiez focalisés sur les concepts qui sont derrière. Ce sont des principes. Moi, mon but, c'est pas parler scientifique. Je suis pas un scientifique. Et puis, la science, si elle me ramène pas à Christ, c'est comme tout et n'importe quoi, ça va pas m'intéresser. Mais c'est vraiment parce qu'elle me ramène à Christ. Elle me ramène à recomprendre des choses que je savais déjà, mais que je revois d'un œil différent. Par exemple, une outre, vieille, elle éclate parce qu'un vin nouveau, à l'époque, aujourd'hui ça se verrait moins dans une cuve, enfin on tombe moins sur des vins en train de fermenter, mais à l'époque les vins sont des jus de raisin qui fermentent. Okay, donc en fermentant, le vin est encore en train de lâcher des gaz. Ce qui veut dire que l'outre, elle gonfle, et elle est hermétique, l'outre, parce que sinon le vin s'en va. Donc ils sont obligés de bien la fermer. Donc et si la peau, parce que l'outre c'est une peau d'animal en fait, c'est une gourde en peau d'animal à l'époque. Donc si la peau d'animal, elle est trop vieille, elle n'est pas assez élastique et elle craque sous la pression du vin qui travaille. Là, rien que là, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que si moi, j'ai une nouvelle révélation qui m'arrive, une chose nouvelle que le Seigneur est en train de faire, mais que je suis une outre vieille qui ne sait pas se renouveler, je vais éclater sous la pression de cette nouvelle révélation qui vient. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire arrière de moi Satan. Parce que je vais penser que c'est quelque chose qui veut me tuer. Parce que moi, je vais me sentir gonflé, tiré dans mon entendement. Une forteresse qui est en train de tirer d'un côté, une forteresse qui est en train de... Mais moi, je n'identifie pas comme une forteresse. Parce que pour moi, ça, c'est normal de penser comme ça. Et je me sentirais tiré. Je me dis, oula, mais ça me fait du mal, ça. Ça me fait mal, ce truc-là. Mais ça, c'est satanique. Si ça me fait mal, c'est satanique. Si ça va à l'inverse de ce que j'ai l'habitude de penser, c'est forcément satanique. Non. C'était une nouvelle révélation. Sauf que t'es une vieille outre. Tu sais pas accueillir les choses nouvelles. Tu sais pas laisser les choses fermenter. Tu sais pas laisser les choses travailler en toi. Même t'es tiré dans la douleur en disant, attends, je sens que c'est Dieu. Je vais me réadapter autour de cette révélation. Je vais revoir ma structure. Je veux quelque chose de plus élastique. Quelque chose qui est capable d'accepter une chose nouvelle que Dieu est capable de faire. Capable de regarder Dieu d'une manière que je l'ai jamais vue. Capable d'essayer de comprendre le frère qui me dit qu'il a vécu ça. Je dis, mais moi, ça, si je vis ça, jamais de la vie, je pense que c'est Dieu. Mais lui, apparemment, c'est Dieu. Essayer de m'étirer dans l'amour pour comprendre cette chose nouvelle qui est en train de m'arriver. C'est incroyable. Et là, tout ce que je vous ai fait, c'est vous parler d'un vin qui fermente dans une vieille outre. Mais ça nous parle comme ça, et ça doit continuer à nous parler comme ça. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, le problème, il est que on a développé un vocabulaire entre nous qui marche très bien, et ça marche aussi à l'extérieur. Quand on parle de Jésus à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'on est en train de devenir de plus en plus en décalage avec là où le Seigneur en est dans le monde, là où le Seigneur en est au niveau de l'humanité, le message que l'humanité a besoin d'entendre, le message qui est adapté à l'humanité présente. Et je dis pas qu'il faut s'adapter au siècle présent. Comprenez la différence. Je suis en train de dire, Yeshua, il parlait il y a 2000 ans à des gens d'il y a 2000 ans, d'une manière d'il y a 2000 ans en arrière. Aujourd'hui, si je te parle du vin qui fermente dans une outre, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est une outre? J'ai pas de vieille peau d'animal, moi, avec laquelle je me trimballe comme ça sur un chameau avec une tunique. Donc ça me parle pas ce que tu dis, en fait. Faut que j'aille faire des recherches, faut comprendre. Mais aujourd'hui, il se passe des choses encore, scientifiquement parlant. Aujourd'hui, il y a encore des nouvelles technologies, des nouvelles choses que le Seigneur veut qu'on comprenne et qu'on absorbe. Parce que nous sommes les représentants du Créateur du monde. Et si la création est en train de nous dépasser, c'est qu'on a un temps de retard sur ces choses-là. On est censé être en avance, on est censé être la tête et non la queue. Vous comprenez ce que je veux dire? Et parfois, on se comporte comme si c'était le monde qui devait s'adapter à nous, comme si c'était le monde qui devait nous comprendre, peu importe si notre message est obscur. Le deuxième problème aussi de ça, c'est que on développe un vocabulaire qu'on se répète tout le temps, dont nous, on est convaincus, mais on ne convaincra pas les gens qui ne comprennent rien à ce qu'on raconte. Par exemple, et je vais rentrer, vous allez voir la transition de malade. Je vais montrer dans Genèse, chapitre 1, verset 1. L'Éternel créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, comme l'a dit le frère ce matin. L'esprit planait à la surface des abîmes. Et le Seigneur a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ok? On est tous d'accord avec ça. Qui est la lumière? J'attendais je recommence. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Cette gestion. Qui est la lumière? Ah, ok. Continuons le passage. Est-ce que quelqu'un peut le prendre, s'il vous plaît? Personne ne sait. Ok. Le plus rapide aura un sneakers. Au commencement, Bereshit bara Elohim.
Comme il disait, ça, vas-y. Vas-y. Elle a dit en hébreu. Normalement pas en français, hein. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ouais. La terre était informe et libre. Ok. Donc vous êtes tous d'accord que la lumière, c'est Jésus hein, dans cette histoire. Donc on va mettre Jésus à la place de lumière. C'est encore plus simple. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La terre était informe et vide. Amen. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mhm. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Je dis que Jésus soit. Stop. Que Jésus soit. Il y a Isa. Isa, en plus, elle est hyper sensible pour ce genre de truc. Dès qu'elle sent un truc un peu nouveau qui sort de l'ordinaire, tac. Elle est en mode, qu'est-ce que c'est, qui c'est, qu'est-ce que ça veut, comment ça va. Tac. Mais c'est beau, c'est une vraie sentinelle, elle est magnifique. Mais déjà, elle a commencé à sentir où je veux en venir. Et ça va se compliquer encore plus pour Isa. Hein. Vous allez entendre, ah non. Mais déjà que Jésus soit, elle se dit, attends. Bah, Jésus n'a pas commencé à être à ce moment-là. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Mais Isa, tout le monde reconnaît que Jésus, c'est la lumière. Donc il faut s'adapter. Donc adapte-toi. On continue. Que Jésus soit et Jésus fut. On continue avec Jésus. Dieu vit que Jésus était bon. Et Dieu sépara Jésus d'avec des ténèbres. Ah, stop. Stop, tu remarques là. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On va pas séparer Jésus des ténèbres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et pourtant, on est tous d'accord pour dire qu'à ce moment-là, c'est Jésus la lumière. Et moi aussi, hein, je vais en train d'essayer de vous faire douter. Hein. Mon but, il essaie de vous faire comprendre que c'est facile de dire « Ah ben, mon frère, quelqu'un qui connaît pas, hein, mon frère, ou quelqu'un qui vient de se convertir. Non mais là, tu vois, Jésus dans la Genèse, c'est la lumière, c'est lui, c'est Jésus en fait. » Non mais lis, remplace Jésus par lumière, tu vas voir qu'il y a des soucis. Tu vas voir qu'il va falloir que tu expliques un peu plus que ça en fait. Mais on n'explique pas plus que ça. Qui est capable d'expliquer pourquoi Jésus est séparé des ténèbres au commencement du monde? Qu'il lève la main. Bon, à part ma femme, parce qu'elle est exceptionnelle. Dieu merci, elle est pour moi. C'est moi qui l'ai prise. C'est Dieu qui me l'a donnée. Qui? Ah, Morissette. Parce qu'il est Dieu et sans péché. Il est pur. Ah bah oui, mais alors qu'est-ce qu'il faisait mélanger aux ténèbres alors? Parce qu'il est Ah, il a été dans les ténèbres pour nous sauver. Ok. C'est une bonne explication. Mais là, on sent qu'on est en train d'essayer de faire marcher un truc. Ouais, on est en train de faire des triple saltos pirouettés arrière pour dire non, mais je t'assure, je sais, de toute façon, c'est pas à peine de chercher, c'est Jésus. Voilà. On veut en arriver là. Moi, ça me dérange pas d'en arriver là. Je crois profondément que la lumière dans la Genèse, c'est Yeshua. Il n'y a aucun souci avec ça. Je vais pas, alors, du coup, c'est parti en interview. Oui, Q&A. Parce qu'il est moitié homme, moitié Dieu. Ok, mais à cette époque-là, il n'est pas encore moitié homme, moitié Dieu, sauf s'il était moitié homme avant de devenir en homme. Ce qui est une interprétation très sympathique. Et là, tout ce que vous êtes en train de dire, ça va être probablement hyper sympathique et hyper incroyable. Du coup, revenez sur la digestion un peu. Non, mais c'est magnifique, parce que vous avez probablement tous des réponses. Je vais en faire encore deux, parce que ça m'intéresse, ça m'intrigue, du coup, je suis curieux. Mais toutes ces réponses-là, dès que vous commencez à chercher, le Saint-Esprit vous révèle qui vous êtes, le message que vous avez à apporter. On en vient directement, comme à chaque fois que j'essaie de faire un truc, à la conclusion de ce que vous voulez apporter à la fin du message. Mais c'est pas grave, on commence par la fin. J'aime bien le Seigneur est comme moi, il commence par le dessert. Ce que tu comprends, c'est le message que tu dois apporter. Travaille-le, reprends-le en toi, comprends. Ça veut dire quoi s'il était homme avant d'être homme? Donc du coup, c'est pour ça qu'il nous a fait à son image. Parce que son image, en fait, était déjà telle que nous, on était. Parce qu'il était déjà plus ou moins homme avant d'être homme. Ça me pose des milliards de soucis, ce que tu dis. Mais si tu es capable de m'expliquer jusqu'au bout et de m'exhorter avec ça et de réveiller mon intérieur, je prends. Oui. Ah, peut-être qu'on a mal compris ce que c'était la ténèbre à ce moment-là. Très intéressant, on va y venir. Véro. S'il n'y avait pas les ténèbres, il n'y avait pas la lumière. Mais ça fait un peu yin-yang ton truc là, non? Ça fait un peu yin-yang, non? Ça fait pour que le mal existe, pour que le bien... Ah, donc la ténèbre n'est pas forcément quelque chose de négatif à ce moment-là, pas comme nous on le représente. Ok, très intéressant. Et vous allez voir que, scientifiquement, ça s'explique. Et c'est là où je vais essayer d'en venir. Tout ce que je voulais vous faire remarquer là, c'est que on est tous d'accord pour dire que Jésus est la lumière. On est d'accord pour mettre Jésus partout et coller sur tous les versets Jésus. Moi aussi, il n'y a pas de souci. Mais si ce Jésus n'a pas de structure, il n'a pas de fondement en nous, si ce Jésus n'est pas une recherche, le fruit d'une recherche, le fruit d'une soif, le fruit de chercher à comprendre, le fruit d'une passion pour lui,
ce Jésus-là, il va vite s'écrouler devant des gens qui ne sont pas convaincus. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, on a rattrapé un peu la sauce, on a interrogé un peu des gens, mais très rapidement, moi, si j'étais un inconverti, je trouve qu'ils sont très gentils avec nous à l'heure actuelle, si j'étais un inconverti, je dirais, j'ai pas compris, alors ton Jésus, du coup, il fallait qu'il soit séparé des ténèbres, c'est ça que t'es en train de me dire? Non, non, mais là, tu vas trop loin, non, mais juste prends que le verset d'en haut, pas le verset d'en bas, et là, il faudrait que je bidouille une salade qui marche pas et qui est la preuve que c'est la salade en moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Que moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas qui est la lumière, je ne sais même pas comment la lumière fonctionne, et je ne me suis jamais intéressé véritablement à la lumière. Pourtant, je dis que je suis un adorateur de cette lumière qui est Yeshua. Vous comprenez? Ça, c'est le début de la religiosité et de l'hypocrisie. Il faut absolument qu'on en sorte tant qu'il est temps. Amen? Mais Ok. je pense aussi que tout a été créé par lui et pour lui dans un Colossiens. Tout a été créé par lui, il a créé lui-même. Ça, on est d'accord. Mais citer un verset pour expliquer un verset, encore une fois, moi, je suis d'accord, je vais te dire amen. Il n'y a pas de souci, toi, tu m'as convaincu. Mais tu prêches à un convaincu. Donc là, c'est assez simple. Là, je disais, si tu veux l'expliquer par un autre verset, si tu veux, si tu étais musulmane, que Dieu le fasse, je ne serais jamais musulmane. Si tu étais musulmane, tu serais capable de m'expliquer une sourate. Moi, ça me convaincrait pas en tant que chrétien, hein, ta sourate. Je ne reconnais pas ton livre. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, ta sourate, elle va jamais me convaincre. Tu me dis, non, mais c'est parce qu'il y a une autre sourate qui explique celle-là et qui dit, mais tu peux m'en sortir 1000 en fait. Enfin, moi, toutes tes sourates, ce livre-là, je ne le reconnais pas. Le Coran, je ne le reconnais pas. Enfin, je le reconnais pas comme un livre sacré. C'est probablement un livre philosophique qui a son intérêt pour ceux qui le lisent, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui le lisent pas, pour ceux qui ne le reconnaissent pas comme un livre sacré, mais tu vas pas, de la même manière, un non-croyant, si j'arrive avec ma Bible et que je dis non, mais je t'explique ce verset avec ce verset, il va me dire, mais tu peux en sortir 1000. Tes versets, je crois pas dans ta Bible. Qu'est-ce que tu veux? Et le problème, c'est qu'on sait faire que ça. Un enchevêtrement de versets sans jamais utiliser des manières qui existent. Il y en a des milliards d'exprimer autrement la vérité. Nous, on sait les versets sont pour nous. Quand France, il est là et qu'il nous fait toute une liste de versets, c'est le régal sur le régal sur le régal, il nous fait un menu, machin de fou. Avec la cerise sur le gâteau et tout ce que tu veux, un menu de Noël. Hanouka, du coup. Un menu de Noël et Hanouka, ça va, je prends les deux. Bon, tant qu'à à manger. Mais ça nous va, nous, entre nous. Mais si tu parles à quelqu'un qui soit n'y connaît rien, soit n'est pas convaincu, ben, c'est juste des versets pour lui. Tu lis ton livre sacré, il n'y a pas de souci, il va le respecter. Mais il ne va pas être convaincu par ce livre sacré. Il va être convaincu soit par des explications qui le touchent, soit par une démonstration de puissance. La démonstration de puissance, aujourd'hui, d'ailleurs, France, par exemple, est très capable de faire ça. Moi, un petit peu moins. C'est pour ça que j'ai des sneakers. Je suis le ministère qui a le moins d'onction, donc j'essaie de trouver un autre moyen pour que vous ayez l'affection pour moi. La démonstration de puissance. Mais après la démonstration de puissance, il faut quand même faire des disciples. Alors, des disciples de démonstration de puissance, c'est génial. Mais il faut aussi trouver des disciples qui sachent expliquer. Des disciples qui sachent enseigner. Des disciples qui sachent chercher dans la matière qui est autour de nous, dans l'univers, dans la création. Il faut David, je vais vous expliquer autrement. Il y a David il combat, David il rase les peuples autour, David il prend tous les matériaux pour construire le temple. C'est la sagesse de David. David est capable de faire toutes ces choses, il est capable d'avoir des révélations incroyables, de rentrer tout seul dans des lieux mystiques, spirituels que je suis même pas capable de commencer à comprendre quand je lis ces psaumes. Pour moi, c'est l'énigme totale. Il me rassure, moi, David. Hein. Parce que quand on me traite de mystique, moi, je lis David et je me dis, bah alors lui, si moi je suis mystique, lui il m'a fait des psaumes. Aujourd'hui, je comprends même pas un mot de ce qu'il raconte, ni de ce qu'il a vu. Bref, puis il y a Salomon. Salomon, toute sa sagesse, tout ce qu'il a bâti, et il a bâti le temple, tout ce qu'il a construit et toute sa manière de gérer le royaume, d'être roi, toute sa manière d'être, c'est en suivant exemple sur la création. La fourmi fait comme ça. Le vent fait telle chose. J'ai remarqué que la femme, machin, etc., comme ça. J'ai souvent remarqué qu'un roi, tatati, tatata. J'ai souvent remarqué que, machin, tel animal, hein, et l'antilope, et l'autruche, et la fourmi, et il a tout regardé, tout observé. Il a cherché à tout comprendre. C'est cette sagesse-là qu'il nous faut pour bâtir le monde de demain, pour bâtir le Olam Abba, pour ceux qui savent ce que ça représente, pour bâtir le millénium, pour ceux qui savent ce que représente, pour bâtir cette civilisation de croyants qui va accueillir le Mashiach, le Messie d'Israël. C'est cette science-là qui nous manque pour aller dans l'étape suivante de la construction du royaume de Dieu. Ok? Et c'est à celle-là qu'on va s'atteler maintenant. Donc, vous êtes toujours avec moi? Ouais. Ça baille un peu, ça va aller? On
On va aller dans le côté un peu donc scientifique. Et moi, en fait, ma question, elle était, donc je pensais qu'elle était personnelle, mais du coup, je vais vous la poser à vous. J'étais en train d'étudier le flambeau. Comme il a parlé ce matin, c'était marrant d'ailleurs parce que tu as frôlé le côté scientifique aussi, parlant du flambeau et en parlant des étoiles. C'est exactement de ça que je vais parler. Il a parlé du flambeau. Il a dit, c'est quoi un flambeau? Un flambeau, c'est un bout de bois avec auquel on met du feu en frottant soit du bois sur du bois, soit du silex sur du silex, donc de la pierre sur de la pierre, donc il faut du frottement, etc. Et j'étais en train d'étudier toutes ces choses. Et je trouvais un peu les mêmes choses que lui, et les préceptes spirituels qu'il a trouvés qui vont avec sont excellents, j'ai trouvé les mêmes. Moi, j'étais parti aussi sur le fait qu'un flambeau, c'était quelque chose, donc un bout de bois, souvent un bout de palmier ou une branche d'olivier, une branche de palmier. Donc ça veut dire n'importe quelle branche de n'importe quel arbre assez résistant pour soutenir le feu sans être consumé. Ça veut dire que tu peux être n'importe quel arbre du moment que tu es un arbre qui soit solide et qui est capable de prendre le feu de Dieu et de le maintenir et pas être consumé par ce feu de Dieu. Qui représente un peu ce qu'il disait, si t'as pas la ceinture, tu fais 3 pas et tu t'écroules. Ok? Donc si tu es un palmier, tu es un palmier. À toi d'aller chercher ce que ça veut dire un palmier, quelles sont les caractéristiques du palmier. Si t'es un olivier, t'es un olivier. À toi d'aller chercher quelles sont les caractéristiques de l'olivier et en quoi il est unique parmi les arbres. Mais pourvu que tu sois un arbre, un bois qui puisse supporter l'onction et le ministère que le Seigneur t'a réservé et pas qu'il soit consumé par ce ministère ou par cette onction-là. On lui met de la graisse, graisse animale ou végétale. Encore une fois, choisis la manière de manifester l'esprit que tu veux. Il y en a une infinité. Choisis animal, végétal. Parmi les végétaux, si tu veux de la graisse de tel arbre, eucalyptus, olivier, si tu veux de l'huile d'olive, si tu veux, etc. Peu importe la graisse, c'est toi qui choisis la manifestation de l'esprit. Graisse animale, si tu veux de la graisse de bœuf, de la graisse de canard, Si tu veux autre chose, c'est toi qui décides. Mais cherche qui tu es. Cherche qu'est-ce que toi tu veux manifester. Cherche quel est le message que toi tu veux embraser. Cherche à quoi tu veux mettre le feu dans ta vie. N'imite personne, n'imite que le Yeshua que tu ressens à l'intérieur et qui lui-même va te guider à la fois vers lui et vers toi et vers le message que tu as à déployer. Ok? De là, j'aurais pu m'arrêter au flambeau. Là, il va y avoir des mises en scène aussi parce que je vais vous faire comprendre des trucs au niveau atomique. Donc c'est sans faire des dessins, c'est compliqué. Donc je vais vous utiliser comme des petits atomes. Mais là, j'ai pas pris un flambeau pour mettre le feu, ça aurait été dommage, pour des raisons de sécurité. Ça, c'est juste le flambeau. Et rien que le flambeau pourrait déjà faire... ça pourrait être tout un séminaire autour du flambeau. Hein. Rien que là, il y a déjà à peu près tout ce que France a déjà dit, tout ce qui commence à se dire déjà, et que je suis sûr que ma femme, je sais pas encore tout ce qu'elle va dire, mais qu'elle va dire ce soir aussi. Mais je me suis posé une question. La question, la voici. Je me suis dit, mais pourquoi le feu, ça fait de la lumière? Et là... Oui, je sais, je me pose ce genre de questions. Priez pour moi. Mais je me suis dit, mais Jérôme, enfin, tu dis que t'as mis Yeshua, tu dis que c'est la lumière, tu dis que la lumière, t'es un passionné de la lumière, t'es toujours en train de parler de lumière quand t'es avec le Seigneur, sa lumière. Et tu t'es jamais posé la question de qu'est-ce que c'est la lumière, ni d'où ça vient? Vous savez pourquoi? Parce qu'on croit et on part du principe que ce sont des concepts trop compliqués à comprendre de toute façon. C'est réservé à une élite scientifique. Nous, on peut pas comprendre sans avoir fait des années et des années d'études. C'est complètement faux. Une des premières révélations scientifiques sur lesquelles le Seigneur m'a maintenu, que du coup j'en ai même plus mangé, j'étais pendant 2 jours, 3 jours, je sais plus combien de temps. Enfin, j'ai pas mangé pendant 3 jours, mais pendant un jour entier, j'ai pas mangé. Et pendant 3 jours, j'étais enfermé dans ma chambre à ne parler que de ça et à ne regarder que des vidéos sur ça. C'est E égale MC2 de Einstein. La relativité de l'espace et du temps et la constante de la lumière. Encore une fois, j'ai essayé d'en faire une prédication à cette époque-là, mais je sentais bien que j'étais tout seul dans mon monde, donc c'était pas la peine. Mais E égale MC2, c'est une prédication. Einstein, juif, scientifique, a trouvé qu'il n'y a qu'une seule chose dans l'univers qui est la chose la plus constante et qui est la constante de tout l'univers, et c'est la lumière. Que c'est de là qu'il faut commencer si on veut comprendre l'espace et le temps. Et pas comprendre la lumière à travers l'espace et le temps, mais comprendre l'espace et le temps à travers la lumière. Parce que toute la réalité qu'on voit n'est que relative, comme il a expliqué. C'est pas la vraie réalité que vous voyez là. La vraie réalité, elle est d'abord spirituelle. Et ben Einstein, c'est ce qu'il a trouvé. C'est incroyable, non? Ça veut dire qu'on a la preuve scientifique que le monde qui nous entoure n'est pas le monde réel, que c'est le monde de la lumière qui régit ce monde-là. Alléluia. J'ai dit quelque chose de spirituel, là, on est d'accord? Pourtant, j'ai dit la même chose que ce que disent les scientifiques. C'est incroyable, non? Il faut se servir de ces choses-là. Enfin, pas juste pour s'en servir, mais il faut glisser sur cette vague-là. Elle est pour nous, là, c'est un appel.
Moi, je sens une planche de surf qui m'est tendue avec une vague géante. Bon, je ferai jamais ça, mais imaginons que j'aime le surf. Je sens un appel de fond, je sens quelque chose qui m'attire là. Je me dis, attendez, vous avez découvert que la lumière, c'est la constante de l'univers et que tout le reste est complètement relatif, que tout le reste, en fait, on n'est pas capable de prouver si c'est vrai ou pas, qu'il n'y a qu'une seule chose qui est vraie, c'est la lumière et que de là, tout en découle. Je le savais, moi. Je le sais depuis à peu près que je suis né parce que je suis né dans une famille chrétienne. Donc on me l'a dit depuis que je suis né. Mais là, on nous le prouve. Et en plus, on nous le détaille de comment ça fonctionne. Si on est des passionnés de ça, il faut aller chercher, il faut aller mettre la tête dedans, on est d'accord? Ok. Donc vous allez mettre la tête avec moi dans... D'où vient la lumière? Comment est formée la lumière? Qu'est-ce qui se passe quand un feu brûle et que d'un coup il y a une lumière? Alors j'aurais besoin de 2 atomes, s'il vous plaît. 2 atomes jeunes, si possible, parce qu'il faut qu'ils bougent un peu le bras. J'espère que c'est pas le seul séminaire de guérison et de miracle où tu repars plus malade que quand on est arrivé, s'il vous plaît. Alors le séminaire, je suis reparti avec une tendinite, mais j'étais bien quand je suis arrivé. Donc on va éviter ça. Si quelqu'un veut bien s'approcher, allez, c'est Kevin, c'est ça? Non, Kevin, ouais, c'est ça? Allez, Kevin, je t'ai volontarisé. Tu m'as l'air jeune et robuste. Et la sœur, tu peux bouger le bras, toi, un peu? Non, à côté. Ouais, ah ben voilà, la deuxième. Tu m'as pioché des sneakers. Ça va. Je vous en garde 2 parce que je vais vous faire lancer des sneakers. Si je vous en donne pas, c'est péché. Hein. C'est juste après le blasphème du Saint-Esprit, ça. C'est juste avant que tu remets le pot de Nutella vide dans le placard. Ça, c'est pareil. Ça prend plusieurs. Prends une bonne poignée. Voilà. Encore un, allez. C'est pareil, tu prends tout le reste si tu y arrives. Tout ce qui peut tenir dans ta main. Dans une seule main. Ou dans les 2, comme tu veux. Je vous promets, c'est le Seigneur qui m'a dit de faire ça. Même moi, j'ai du mal à y croire, mais... L'atome, je vous présente le premier atome. Alors, atome de ce que vous voulez, hydrogène, ça n'a pas d'importance, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas des scientifiques, et je vous présente l'atome numéro 2. Un atome, vous savez, il est composé d'un noyau et d'un électron des électrons qui lui tournent autour. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit quand il y a du feu? C'est-à-dire quand j'approche mon silex de mon flambeau et que je commence à faire des étincelles, qu'est-ce qui se produit? Il y a un frottement. D'abord, il faut un frottement. Il a dit, frotte-toi, Jésus! Il n'a pas arrêté de le répéter. Moi, ça m'a fait vraiment des frissons parce que c'est vraiment quelque chose que je vais apporter là, en faisant ce moment. Il faut un frottement. Il faut une source d'énergie. Il faut de la chaleur. La chaleur, c'est quoi? Ça vous fait penser à quoi, la chaleur? Ok, au soleil. Mais si je vous donnais un sentiment, quand vous sentez de la chaleur, quand vous êtes arrivé dans un endroit qui fait chaud, qui fait bon, le réconfort, un apaisement, l'amour. On est d'accord, c'est tout ce qui découle de l'amour, la chaleur. D'ailleurs, en hébreu, il y a souvent des mots qui sont rapprochés au désir. Quand un homme désire une femme ou quand il y a un désir, il y a un embrasement. Dans la parole de Dieu, c'est souvent des racines couplées avec tout ce qui est beau, tout ce qui brûle, tout ce qui s'enflamme. La colère aussi, malheureusement, mais là, on va pas partir dans ce côté-là. Et il peut y avoir des frottements de colère, mais là, on s'arrête sur les frottements d'amour. Donc, il faut de l'amour. C'est comme ça que ça commence. Il faut une énergie d'amour. Imaginons que je sois donc une énergie d'amour. Je suis sûr que j'en suis une en plus. Je suis une énergie d'amour, ça veut dire que je produis, moi, de l'énergie. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à chauffer les atomes qui sont autour de moi. Ton silex, il va chauffer les atomes. Des atomes qui, en plus, n'attendent que ça, c'est des atomes graisseux. C'est des atomes de graisse. Ils s'excitent très vite, s'enflamment tout de suite. Ils attendent que ça, l'amour. Ils sont complètement à fond sur l'amour. Ils sont juste immobiles en attendant qu'on leur envoie une source d'énergie. Qu'est-ce qui se passe quand il commence à y avoir une source d'énergie? Les atomes s'excitent. Ils sont tous excités, ok? Ils commencent à bouger les bras. Alors les bras avec les sneakers, tant qu'à faire. Je vous explique, vous allez finir par les balancer sur la foule. On va les balancer? Ouais, avec amour. S'il vous plaît, encore une fois, on veut pas qu'il y ait plus de blessés que de guéris. En même temps, il faut un quota. Ou tout en même temps, ouais. Parce qu'en fait, c'est pas vous qui décidez. Parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'énergie? Donc, vous savez, dans les moments spirituels, vous avez vu quand on fait vous vous dites, mais pourquoi ils s'excitent? Qu'est-ce qu'ils ont? On est en train d'exciter Dieu. On est en train d'exciter... Non, dans l'autre sens, c'est la bénédiction, ça, tu peux pas envoyer derrière comme ça. Elle va être perdue là, sinon. Non, tu envoies devant la bénédiction, ils attendent là-haut. Et vous? Oui. Oui, tu veux bien être un atome là-bas? Merci beaucoup. J'y ai pensé.
Imaginez que c'est plus... Ouais, attendez, bougez pas, je vais vous redonner quand on s'excite, sinon vous allez tourner pendant 50 ans. Imaginez que là, c'est des atomes divins. Vous voyez quand on commence à faire quand il commence à faire là maintenant là et que sa voix elle est en train de changer et qu'il y a tout là qu'en France d'un coup il commence à partir en langue ou d'un coup il y a quelque chose qui tombe sur lui et qu'il oublie même qu'on est là parce que il y a plus rien qui compte comme il l'a dit ou quand Nasser d'un coup il s'enflamme ou quand moi je me mets à hurler comme ça comme un malade. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on est en train d'exciter la présence de Dieu. On est en train d'exciter les atomes divins. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et si les atomes fonctionnent comme ça, pas parce que les atomes ont décidé de fonctionner comme ça, c'est parce qu'il les a créés à son image. Parce que tout ce qu'il crée est témoignage de qui il est. Donc lui-même, il fonctionne comme ça. De manière divine, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est la représentation qu'il nous a donnée. Et quand on excite Dieu, commencez à vous exciter. Et j'excite les atomes de Dieu, j'attends que la bénédiction. Et vous devez être dans l'attente de la bénédiction. Vous devez être dans la réception. Parce que ça va sortir. Allez, maintenant, ils envoient. Allez, lâchez. J'ai un bénédiction. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Reçois l'augmentation de ta foi. Alléluia! Je vais être oui. Exactement. Ah, magnifique. J'attendais ce genre de situation en plus. Parce que c'est exactement comme ça que se comporte la bénédiction de Dieu. Vous savez, quand on vous dit, là, il se passe quelque chose, c'est pas parce qu'on essaie de vous convaincre qu'il se passe quelque chose. C'est parce qu'on essaie de vous dire, regardez, fixez vos yeux sur les atomes divins qui sont en train de s'exciter parce que la lumière, elle fonctionne exactement comme ça. Les sneakers, là, c'est la lumière. Quand un atome est excité, il rentre en énergie, on dit qu'il monte en degré d'énergie. Et bam, d'un coup, il redescend. Et c'est cette différence d'énergie d'un coup qui produit la lumière. Il y a un photon qui est lâché. Un photon, c'est un grain de lumière, si vous préférez. Ça marche pareil avec Dieu. Dieu se charge de notre foi, il se charge de notre prière, il se charge de notre soif, il se charge de notre intercession, il se charge de notre spiritualité, il se charge de tout ce qu'on n'est pas. Il envoie la bénédiction. Et la bénédiction avec la mousse par qui? C'est à toi de l'attraper. C'est à toi d'être à l'affût de dire là Dieu il va éclater. Là Dieu il va lâcher un truc. Là Dieu il va lâcher ma guérison. Là Dieu il va lâcher ma délivrance. Là Dieu il va lâcher ma prophétie. Là il y a ma destinée. Là ça me rappe. Après tu partages si tu veux. Mais d'abord tu attrapes. Tu te poses pas de questions. Tu te dis pas non je sais pas c'est tombé à côté. Peut-être c'est pour le frère. Peut-être c'est pas pour moi. T'attrapes. T'inquiète pas, multiplier le Seigneur il sait faire. Mais d'abord tu attrapes. Le buisson ardent, c'est pour toi. Tu cherches pas à savoir. Amen. C'est comme ça que le Seigneur nous veut devant lui. Vous avez vu ce moment où tout était en l'air et que tout le monde était en mode il faut que j'attrape parce que soit je le prends dans la tête, soit je... Cette ambiance-là, c'est l'ambiance qu'on doit avoir toujours devant Dieu. C'est cet état d'esprit de à tout moment. À tout moment, il y a une bénédiction. À tout moment, il sort quelque chose. Une lumière jaillit de Dieu. J'attrape cette lumière, elle est pour moi. Amen. Je vous garde avec moi, hein. C'est pas pour rien, c'est pas pour eux. C'est que ça continue. Il y a d'autres configurations. Ok. Moi, j'ai trouvé ça incroyable comment la lumière jaillit d'un atome. Comment la lumière dans mon flambeau fonctionne parce que je me suis dit, mais Seigneur, dans l'infiniment grand, c'est toi. Dans l'infiniment petit, c'est toi. Tous les principes spirituels que tu nous apprends, c'est pas que spirituel, c'est physique, c'est scientifique, c'est là, c'est réel. On n'est pas en train, c'est pas une religion qui vient par-dessus le monde dans lequel on vit. C'est la religion qui t'explique comment le monde existe, comment il fonctionne et comment te positionner dans ce monde-là pour être toujours béni, pour être toujours en marche, pour être toujours dans la lumière. On doit savoir ces choses, on doit les comprendre, on doit devenir des maîtrisants de ces choses-là. Vous savez, c'est les mêmes principes que les sorciers utilisent. Ils les ont compris, ils les utilisent. Mais ils les utilisent pour des gloires sataniques, ils les utilisent pour des gloires charnelles. Nous avons la capacité de les utiliser pour l'amour pur, pour la vérité pure. Nous ne devons pas les laisser tomber, ces miettes-là, elles sont à nous. Elles nous appartiennent. Du coup, je me suis dit, là, je l'ai pas fait parce que ça aurait été un peu délicat à représenter, mais ce qui se passe aussi, c'est que si je suis une chaleur, ok, en fait, normalement, ce qui crée aussi de l'excitation entre les atomes, c'est que les atomes s'entrechoquent. Bon, je vais pas vous faire autant poder l'un contre l'autre, mais c'est cette friction. Et moi, ça m'a fait penser à l'unité.
Et il a dit ce matin, tout seul, tu ne peux pas y arriver. Ben, je vais vous le prouver scientifiquement que tout seul, tu peux pas y arriver. Cette chaleur-là, cette énergie qui se passe entre les atomes, c'est ce qui fait que les atomes arrivent à s'exciter et à finir par relâcher des photons, finir par relâcher de la lumière, finir par relâcher la bénédiction. Et je me suis dit, est-ce que les scientifiques ont déjà testé d'essayer d'exciter un atome tout seul? Alors, un atome tout seul, faut arriver à le prendre, hein, mais ils arrivent, en mettant un atome dans du vide, à n'avoir qu'un seul atome et à l'exciter avec un laser. Ok? Ne me demandez pas comment, mais ça existe. Vous savez ce qui se produit? Il se produit rien. Il se produit rien parce que l'atome a une potentialité d'énergie, ça veut dire qu'il est vraiment excité, mais on ne voit rien. Il ne relâche rien. Il ne relâche rien parce qu'il n'est pas en connexion avec d'autres atomes. Donc il est potentiellement chargé en énergie, tu es potentiellement plein de bénédictions, tu es potentiellement un Messie qui veut vivre, qui veut guérir, qui veut faire des miracles, qui veut bénir, mais on ne voit rien manifester parce que tu es seul. Parce que ta potentialité, elle ne sert qu'à une chose, bénir le prochain, aider le prochain, faire entrer le prochain dans sa destinée. S'il n'y a pas le prochain, il n'y a plus de raison pour toi de manifester cette potentialité. Dieu lui-même a créé un vis-à-vis, a créé l'homme parce qu'il voulait partager tout ce qu'il était. Il n'avait pas besoin de l'homme. C'était pas par besoin qu'il l'a fait, c'était par amour. Et l'amour, s'il n'a pas un prochain, il n'a personne. L'amour, s'il n'a pas quelqu'un en face, s'il n'a pas un vis-à-vis à aimer, avec qui partager, qui bénir, il n'a aucune raison d'exister. Dans les atomes, c'est pareil. Tu peux être potentiellement chargé à bloc si tu ne sais pas relâcher cette potentialité, cette bénédiction que tu as reçue, elle va mourir en toi et personne ne l'aura jamais su. Tu vas rester potentiellement super. Je vous le dis tout de suite, hein, il vaut mieux être honnêtement pas très bon que potentiellement bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Manifeste quelque chose. Même si tu te trompes, c'est pas grave. Le Seigneur va te reprendre, il va t'expliquer comment on partage, comment on est une œuvre d'amour au milieu des frères et sœurs, comment on est une œuvre d'amour au milieu du monde entier, au milieu de l'humanité. Mais si tu ne restes qu'au potentiel sans jamais manifester quoi que ce soit, tu vas mourir comme ça et ta vie n'aura pas bougé. Tu ne vas rien accomplir. Tu vas juste donner l'illusion. Et vous savez, ça aussi, c'est les choses importantes. Comme je l'ai expliqué, quand on était en train de... Vous pourriez refaire les atomes qui s'excitent? Ok. Ah, les atomes s'excitent, les atomes s'excitent, les atomes s'excitent, alors ils n'auront rien à relâcher, et paf, d'un coup ils relâchent, ok? Il y a donc 2 phases à la création de la lumière. Il y a 2 phases pour que les atomes génèrent de la lumière, des photons, des particules de lumière. C'est la phase d'excitation et la phase de relâchement. Et il est vraiment important que nous, et là je m'adresse même au ministère parmi nous, qu'on comprenne ces 2 phases. Parce que des fois, on veut relâcher dans des phases de chargement. C'est-à-dire qu'on veut tellement relâcher qu'on n'a pas fini de charger, on relâche déjà. Mais c'est pas ce que le Seigneur voulait. Il y avait des plus grandes gloires à relâcher. Mais au lieu de continuer à charger en se disant, non, le Saint-Esprit, il veut que je continue à emmagasiner, il veut que je continue à emmagasiner, il veut que je continue, machin, etc. On relâche trop vite. Ou alors, on se trompe, on ne fait que charger, on ne relâche jamais. On relâche trop tard, trop tôt. Faire attention au temps, aux phases dans lesquelles on est, aux phases de silence. Vous savez, c'est pour ça que dans nos moments spirituels, d'un coup, il y a des moments où ça s'agite beaucoup, puis d'un coup, des moments très calmes. Les moments très calmes, c'est les moments où il y a le plus de relâchement. C'est-à-dire que tout ce qu'on a chargé pendant les moments d'excitation, bam, redescend, et comme je vous ai expliqué, c'est à ce moment-là que la lumière, elle jaillit. Souvent, nous, on les identifie comme des moments, là, c'est le moment calme, on va attendre que l'onction, elle revienne. Tu rigoles, il y avait 2 fois plus d'onction là que ce qu'il y avait tout à l'heure. En fait, tout le moment de tout à l'heure, c'était pour en arriver là. On l'a vu d'ailleurs, c'est fou d'ailleurs, merci Seigneur, c'est pas une coïncidence. C'est exactement ce qui s'est produit là avant que je commence à prêcher. On est parti sur un temps très calme où on a senti une présence forte du Seigneur. Elle est venue parce que d'abord on a chargé quelque chose. Et bam, quand les atomes divins ont relâché la lumière et que d'un coup tout est redescendu, c'est là où nos cœurs étaient prêts à recevoir. Encore faut-il attraper dans ces moments-là. Surtout, ne nous illusionnons plus sur ces moments-là. Ce ne sont pas des moments où il faut attendre que ça se remette à s'exciter. Ce sont vraiment les moments privilégiés pour recevoir tout ce qu'on a à recevoir du Seigneur. C'est les moments où ils sont chargés à bloc parce que c'est vraiment les moments où le Seigneur a relâché sa lumière. Il va attendre encore une nouvelle phase d'excitation et une nouvelle phase de relâchement, mais profite déjà de celle-là. N'allons pas trop vite. Gardons chaque moment pour ce qu'il est, en comprenant que chaque moment est de toute façon une gloire. Amen. Ok. Là, j'ai besoin plus que d'un atome. Je vais garder cet atome-là, tu peux, voilà, merci. Je me suis ensuite posé. Ma sœur, ça c'est pour toi du coup. T'avais gagné un sneakers. Je me suis posé ensuite une deuxième question qui était...
Mais il vient d'où le photon? Une espèce de grain de lumière. Parce que moi je me disais, bon d'accord, l'atome il s'excite. Et c'est là je leur ai mis le sneaker dans la main, on est d'accord? Je leur ai dit, bon voilà, ça c'est le photon que tu vas balancer sur les gens. Mais c'est moi qui l'ai mis dans la main. Mais l'atome, il attrape de où le photon? Il vient d'où? Donc j'ai commencé à me renseigner sur d'où vient le grain de lumière, d'où vient le photon. En fait, d'où vient la lumière. Ok? Il s'avère que autour de toi, c'est Kevin, hein, c'est ça? Ouais. Autour de toi, Kevin, il y a tout un champ électromagnétique que tu ne perçois pas. D'accord? Il y a plein de bruits électromagnétiques, plein de sons. Il y a la Wi-Fi en plus, mais bon, ça c'est pas naturel. Il y a plein de choses que tu n'es pas capable de percevoir, toi, parce que tu n'as pas les récepteurs pour le percevoir. C'est soit des ultrasons, soit des infrasons, soit des ultraviolets, soit des infrarouges, c'est-à-dire c'est en dehors de ton spectre de perception humain. Donc c'est dans un monde qui existe autour de toi, mais que tu ne vois pas. Et là, je parle même un peu plus profond encore, parce que je parle d'un champ électromagnétique quantique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de champ électromagnétique qui régit tout l'univers, sans que personne ne sache exactement qu'est-ce que c'est. Ils savent tellement pas ce que c'est qu'ils appellent ça le vide quantique. Mais ils savent que c'est pas vide, parce qu'il y a quelque chose. Ok? Quand tu as un atome qui est en train de s'exciter, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout le champ électromagnétique autour de toi. En fait, Dieu, hein? Voilà. Qui est en train de s'exciter avec toi, qui est en train de s'exciter avec toi, qui est en train de s'exciter. Et d'un coup, quand l'atome il redescend et qu'il est dans sa phase de relâchement, il y a comme une corde. Imaginez que c'est comme des cordes. Il y a comme une corde de ce champ électromagnétique qui fait ch'ting. Et il y a un son, une lumière qui est relâchée. Le photon, il vient là, en fait. Il vient d'un autre monde que tu as excité, que tu as demandé à agir au milieu de nous. En fait, c'est exactement comme ça que ça se produit dans le monde spirituel. Elle vient d'où la bénédiction qu'on envoie sur vous? Elle vient d'où les paroles prophétiques? Elles viennent de ce champ magnétique universel. Ok? Elle vient de Dieu qui est parmi toutes choses, au-delà de toutes choses, en toutes choses, qui a créé toutes choses. Là, Colossiens, il prend un sens. Là, je comprends ta réponse. Ah d'accord, tu parles de ce Dieu qui est partout, qui est cette espèce de vague d'énergie, qui est absolument partout, qui veut parler, qui est capable de parler, qui est une information, qui est là, qui a des milliards de choses à dire, des milliards de choses à faire, mais qui attend que toi, tu l'excites et bam, tu en fasses sortir quelque chose. J'aimerais qu'on ferme les yeux à cet instant, s'il vous plaît. Si on peut tous fermer les yeux. J'aimerais juste que vous réalisiez que ce champ électromagnétique, cette chose qui envahit partout, qui est là à cet instant, tout autour de vous, qui est Dieu, en fait, c'est une représentation de Dieu. C'est comme ça que Dieu a choisi de se représenter dans le monde quantique. Dans ce champ magnétique, il y a les réponses de ta vie. Il y a ta destinée. Il y a ta délivrance. Elle est en train de flotter autour de toi, ta délivrance. Il y a ta guérison qui est en train de flotter dans la salle, là. Il y a ta consolation qui est en train de flotter dans la salle, là. Il y a ta prophétie, là, qui est en train de flotter quelque part dans la salle. Tout ce qui manque, c'est qu'à cet instant, tu choisisses d'exciter Dieu par ta foi pour la faire jaillir, venue de lui, la source de toute chose, et qu'elle te frappe à cet instant et que tu la reçoives si toutefois, par la foi, tu l'as saisie. Saisis-la. Saisis-la. C'est l'esprit qui t'en conjure, saisis-la. Si tu crois, tout est prêt, tout est là. On peut réouvrir les yeux. C'est fort, non? C'est incroyable, je trouve. Ça, emportez-le chez vous, je vous en supplie. Dans vos chambres, quand vous vous enfermez avec le Seigneur, fermez les yeux et dites-vous, tout est là en fait. Le champ électromagnétique de la bénédiction de Dieu, toute cette ce qu'on appelle la présence de Dieu, c'est pareil. Hein. Si je le dis scientifiquement, je vais dire champ électromagnétique. Si je dis spirituellement, je vais dire la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est là et tout ce dont j'ai besoin est disponible
pourvu que je sache par ma foi exciter cet endroit où ça se trouve et le faire jaillir. Pensez aux sneakers, faire tomber le sneakers et attraper le sneakers. Je crois que je l'attrape. La seule différence, c'est que le sneakers, il est visible et que là, on est dans l'invisible. Mais la foi, c'est de rendre visibles les choses invisibles, les choses qui sont déjà disponibles autour de nous. J'ai encore besoin de toi, hein. Encore un petit peu. Et du coup, quand j'en suis arrivé là, je me suis demandé, et si c'était ça? Séparer la lumière des ténèbres, finalement. Et si c'était ça que ça voulait dire? Qu'effectivement, c'était bien Jésus, même si ça choque Isaac, et moi avec, et on est entièrement d'accord, mais de me dire, en fait, Jésus, ce qu'il voulait dire, le Seigneur, c'est qu'au début du monde, Jésus était là, disponible, mais qu'il fallait quelqu'un, il fallait que le Père agisse sur cette disponibilité pour matérialiser quelque chose de précis qui allait devenir le salut du monde. J'ai séparé de l'information chaotique, c'est-à-dire l'information disponible mais qui n'est pas manifestée. Je l'ai séparé, le Fils vivant qui va sauver le monde, et je l'ai appelé lumière. Et j'ai vu que c'était bon, que c'était exactement la réponse que je voulais qu'elle soit. L'univers entier s'est construit comme ça. La Genèse nous raconte que ça s'est construit comme ça. Ça marche encore comme ça à l'heure actuelle. Et je vous le dis, jusqu'à la fin du monde, ça continuera à marcher comme ça. Retenez ça. Prenez ça à emporter, comme les sneakers. Gardez ça avec vous. Et n'hésitez pas à vous en souvenir. Si le Saint-Esprit vous le rappelle, vivez-le là où vous êtes, chez vous, dans vos chambres. Continuez à le vivre. Parce qu'en vrai, nous sommes quoi, nous? Nasser, France, Jude, Robert, Thérèse, moi, si ce n'est des sneakers du Seigneur. Si ce n'est juste des supports pour vous apporter les bénédictions. Mais vous n'avez pas besoin de nous, en vérité. Parce que tout est en Christ. Nous ne sommes que là pour vous ramener à Christ. Nous ne sommes que là pour vous donner les clés que nous avons bataillé à aller chercher pour vous, pour que vous puissiez aller plus loin que nous, plus rapidement. Mais tout est déjà disponible autour de vous. L'univers a été fait comme ça. C'est comme ça que Dieu a voulu commencer le monde. C'était informé vide, mais j'ai appuyé sur une corde de cet informé vide et j'en ai fait jaillir la lumière qui sera la réponse à toutes les questions, à toutes les situations. Et j'appellerai ça Yeshua. Amen. Je me suis ensuite intéressé, puisque j'aurais été dans la lumière à ce moment-là, je me suis intéressé aux formes de lumière dans la parole de Dieu, à savoir tous les phénomènes bizarres liés à la lumière. Premier phénomène étrange pour moi, c'est Moïse avec son visage qui brille, ou la transfiguration de Yeshua sur la montagne, qui pour moi était à peu près le même phénomène. Ok ? Comment, scientifiquement, est-ce qu'on peut faire briller un visage? Qu'est-ce qui se passe au niveau atomique pour qu'un visage se mette à produire de la lumière? Vous savez qu'on produit tous de la lumière, hein? Vous êtes au courant de ça. Ça ne se voit pas parce qu'on n'a pas les bons yeux, donc c'est de l'infrarouge. Mais si je mets des lunettes infrarouges, comme dans Call of Duty, si je mets des lunettes infrarouges, je suis capable de vous voir tous, même dans le noir, parce que vous générez de la lumière. Pourquoi? Parce que vous générez de la chaleur. Chaleur, lumière vont toujours ensemble. Amour, bénédiction, ça va toujours ensemble. Amour, révélation, ça va toujours ensemble. Comme il a expliqué France ce matin. C'est vrai aussi dans le monde scientifique. Chaleur, lumière, ça va toujours ensemble. Sauf que je suis pas capable de le voir. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait transformer cette lumière que mes atomes sont déjà en train de produire, cette infrarouge, pour que ça passe, ça bascule dans un spectre capable d'être vu à l'œil nu? Je me suis intéressé à ça. J'espère que ça vous intéresse aussi. Oui, en tout cas, Kevin, oui. Super, au moins mon atome est disponible. Avant ça, je me suis aussi posé la question de c'est quoi un atome? Kevin, qu'est-ce que c'est exactement? Robert, est-ce que tu pourrais venir aussi, s'il te plaît? Et tu te mettras derrière Kevin. Un atome, comme je vous l'ai expliqué, est formé d'un noyau. Mon Thomas, il est parti, je comptais m'appuyer sur Thomas. Il y a peut-être d'autres scientifiques parmi nous. Composé d'un noyau et d'un électron. Un truc qui lui tourne autour. Ok? Ok. Thomas, question à $1 million. De quoi est composé un atome? Voilà, proton, neutron, électron. Je savais qu'il dit que même. J'ai pas $1 million, mais j'ai un sneakers. Jim. Il est tripartite. Vous connaissez quelque chose d'autre qui est tripartite? Dieu, autre chose qui est tripartite, puisqu'on est fait à son image? Nous, ah, génial. Est-ce que ça colle? Ce serait merveilleux si ça colle, pas vrai? Ok. Qu'est-ce que c'est voilà, je vais pas dire de bêtises. Quand on regarde un atome, la seule chose qui est visible et qu'on peut voir à l'œil nu, avec des bons yeux, à l'œil nu, c'est le proton.
Quand je regarde Kevin, est-ce que je suis capable de voir son âme? Non. Est-ce que je suis capable de voir son esprit? Ok. Donc, on va dire que le proton, c'est le corps. Ok? Et ce qui est incroyable, c'est que dans le proton, il y a un élément stabilisateur qui s'appelle le neutron. Qu'est-ce que ça pourrait être, le neutron? C'est dans le proton. Est-ce qu'il y a un verset qui dit que l'âme, elle est quelque part dans le corps? Les judaïsants, l'âme, elle est où? Dans le sang. Ah, donc elle est stabilisateur dans le corps. C'est fou comme ça colle quand même, les coïncidences du Seigneur, c'est incroyable. On va dire que voici notre neutron Robert. Robert, c'est l'âme de Kevin. Ok, je vais essayer de les... Et moi, du coup, je suis un électron. Un électron, c'est quoi? C'est un truc qu'on n'arrive pas trop à savoir où c'est quand on regarde l'atome, parce que ça peut être à plusieurs endroits en même temps. C'est très volatile et ça tourbillonne et ça s'agite autour. Ça pourrait bien être l'esprit, on est d'accord? Donc moi, je vais être l'esprit de Kevin. Déjà, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on avance un peu, hein, on va se mettre de bras. Le Seigneur est incroyable quand même. Enfin, je veux dire, quand j'ai commencé à me dire, allez, est-ce que ça colle? J'étais pas trop convaincu. Je savais pas si ça allait coller ou pas. Je me suis dit, mais ça colle incroyable en fait. C'est un truc de fou. Comment je l'ai pas vu avant en fait? Je savais que c'était tripartite un atome. Mais enfin bref. Non, mets-toi vraiment derrière parce que tu es caché dans le proton, monsieur Paul. Et moi, je suis l'électron. Donc là, je tourne, comme ça. Je suis l'esprit de Kevin qui n'a pas de stabilité hormis son corps, mais qui, c'est comme moi, mon esprit, je sais même pas où est-ce qu'il est exactement. Et puis, on voit bien qu'il y a des gens qui sont même capables de sortir de leur corps en esprit. Donc, on voit bien que c'est très volatile. Ok? Dans le passage de, je vais juste le citer, 1 Roi 17, 22, vous savez, c'est cet enfant qui meurt, l'enfant de la veuve. Il meurt et il y a Élie qui le ressuscite. Ok? Il cite 3 choses il cite ces 3 éléments-là. Il dit au début, vous voulez qu'on le lise ou vous voyez à peu près tous l'histoire? Vous voyez tous l'histoire, non? Ouais, c'est pas pareil. Ok. Élie arrive vers l'enfant et dit, il n'y a plus en lui de Neshama. Neshama, alors, c'est un peu plus compliqué chez les Juifs, parce qu'il y a plusieurs strates de l'âme, mais Neshama, c'est la partie de l'âme qui pourrait se représenter chez nous, l'esprit. C'est-à-dire la partie la plus proche de Dieu, intouchable, inaltérable, qui est en Christ, ok? Qui est en Dieu. Donc c'est moi. Ok, c'est moi l'électron. Quand Élie arrive, il dit non, il n'a plus de Neshama. Il n'y a plus. Ok. Et puis, plus tard dans le texte, il dit, il faut qu'il prie pour que son nefesh revienne. Nefesh, c'est l'âme animale. C'est la partie de l'âme qui est proche du corps, c'est celle qui est dans le sang, celle que même les animaux ont. C'est celle-là. Donc, il n'y a plus de nefesh, pardon. Il n'y a plus d'âme. Donc, en fait, quand Élie arrive devant l'enfant est comme ça. Il a vécu ce qu'on appelle une fission atomique. C'est-à-dire que son être a éclaté. Son âme est partie quelque part, son esprit est parti ailleurs, et son corps est toujours là, mais son corps est sans vie. Parce que son corps ne peut pas vivre, il n'a pas d'utilité s'il n'y a pas dedans quelque chose qui le fait vivre. C'est-à-dire sa neshama, son nefesh, son âme, son esprit. Ok? Qu'est-ce que fait Élie quand il ressuscite l'enfant? Il prie pour que le nefesh revienne. Et quand le nefesh revient, hop, la neshama revient aussi. Ok? Je vais arrêter de faire l'électron parce qu'on commence à transpirer comme un porc. Et hop, l'enfant est reconstitué. C'est incroyable. J'aimerais que vous compreniez quelque chose. C'est que cette fission nucléaire, éclater un atome comme ça, produit également beaucoup d'énergie. C'est le principe de la bombe atomique, en fait. C'est le principe le plus destructeur qu'il y ait sur la Terre à l'heure actuelle. Parce que c'est le principe de la mort. Et c'est tellement le principe de la mort que c'est contagieux. C'est-à-dire que quand, imaginons qu'on retue l'enfant, ok, ça c'est horrible, mais imaginons qu'on retue l'enfant, comment se passe une fission atomique et une explosion nucléaire en chaîne? Il y a le neutron, c'est-à-dire un morceau de l'âme de l'enfant. Moi, je suis un autre être, tu vas venir vers moi. Moi, je suis un autre être, ok, je suis un atome, imaginons que je suis tripartite, et paf, d'un coup, je me reçois un morceau d'âme de quelqu'un. Il y a dans mon âme une autre âme qui essaie de s'intégrer à moi et qui commence à me déstabiliser. Je ne sais plus, je commence à avoir des comportements qui sont pas les miens. Je commence à avoir des choses que c'est... Je sais pas pourquoi je réagis comme ça, mais bon, je sais que mon grand-père aussi réagissait comme ça. Ma mère aussi réagissait comme ça, enfin, je sais pas. Bon, moi, ça m'énerve, mais paf, moi aussi, j'éclate. Et il y a un morceau de mon âme qui repart sur un autre être. Et paf, qui se colle. Et lui aussi, ça va commencer à le déstabiliser. Et lui aussi, il va commencer à avoir des comportements. Il va se déstabiliser. Et paf, il va éclater lui aussi. C'est comme ça que la mort est entrée
quand Adam a péché. Il n'est pas entré que simplement le fait qu'il avait péché et qu'il devait mourir. Il est entré la déstabilisation du monde entier, de tout l'univers. Il est rentré dans le monde spirituel et atomique une information qui a éclaté toutes les autres informations. À tel point que Dieu a dû faire des habits de peau à Adam et Ève pour les reconstituer et les restabiliser. Parce qu'ils se considéraient comme nus. Nus, ça veut dire quoi? À ce moment-là, pour lui, c'est au-delà de la nudité. Il s'en est trouvé éclaté. Il disait, Dieu peut pas me voir éclater comme ça et déstabilisé. Qu'est-ce qu'il va penser? Je suis plus nu que ce que j'ai jamais été. Je suis devenu un être complètement déstabilisé et erratique, qui fait n'importe quoi et qui a des réactions bizarres. Voilà la nudité d'Adam. Et sa nudité, en plus, elle a été contagieuse. Et on le voit, parce que ça a été contagieux sur sa femme. Sa femme, ensuite, a été une contagion pour l'ennemi. Bon, lui, il était contaminé dès le début. Et ça a continué dans toute l'humanité. Abel, Caïn, etc. Cette contamination de morceaux d'âme éclatés dans des comportements qui ensuite blessent d'autres morceaux d'âme, qui éclatent aussi et qui continuent. Et c'est ça qu'on veut combattre. C'est ça qu'on veut arrêter. C'est ça que la croix s'est plantée au milieu en disant ça s'arrête maintenant. Il n'y aura plus de déstabilisation d'âme. Je suis la stabilité. Je suis l'antenne de tout le champ électromagnétique pour reconstituer toute chose. Christ t'offre la stabilité. Christ t'offre la fin des comportements que tu ne peux plus maîtriser, contrôler. Il t'offre la fin de la chair déstabilisante. Il t'offre une vie où tu es reconstitué, où toute ton âme est à toi et que les morceaux d'âme qui viennent de l'extérieur ne t'atteignent plus. Ils sont pulvérisés par la croix, ils sont rejetés et tu ne finis pas toi-même en explosion atomique dans ton propre univers, dans ton foyer, dans ton travail, dans ton environnement. Amen. Vous me suivez toujours? Ok. Sacha, Sacha, je pense qu'il a des notions déjà. Un truc, une racine hébraïque, comme ça on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas fait. Un truc que j'ai remarqué du coup qui m'a beaucoup touché à ce moment-là, c'est que figuier, je me suis dit, tiens, je me suis jamais posé la question du mot figuier en hébreu, qui est téhéna. Ok. Téhéna, donc c'est le figuier, c'est avec ça que Adam, quand il s'en retrouve déstabilisé, lui il essaye de cacher un peu cacher, mais surtout il essaye de casser les pots, enfin bref, je sais pas comment expliquer. Il essaie de réduire les dégâts. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci. Comment? Il essaie de recoller les pots cassés en se disant, bon, qu'est-ce que je peux prendre pour pas avoir l'air si nu, si déstabilisé, si éclaté? Des feuilles de figuier. Figuier en hébreu, c'est téhéna, qui donne aussi théana, qui veut dire faire des reproches, entrer en opposition ou rechercher quelqu'un pour s'accoupler. Ouais. Ce qui veut dire être déstabilisant pour l'extérieur. C'est vraiment... Il a voulu se parer de ça parce qu'il s'est dit, c'est ça qui va m'aider si j'arrive à reconstituer, mais la seule manière qu'il a été capable, par ses propres forces, de réussir à faire, c'est de devenir une catastrophe atomique pour son environnement, pour les gens qui sont autour de lui. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était faire seulement que sortir des reproches. C'est quoi un reproche? J'aimerais que vous le compreniez. Quand on vous dit attention, la parole est créatrice, machin, etc., c'est pas juste des principes. Un reproche, c'est un morceau de mon âme qui frappe Robert là. C'est un morceau de qui je suis, qui pense quelque chose, qui va venir comme un neutron dans son cycle atomique et qui va faire éclater tout ce qu'il est s'il l'intègre à l'intérieur. Et qui va devenir lui-même une grosse catastrophe pour quelqu'un d'autre. C'est ça un reproche. Et c'est avec ça qu'Adam a essayé de se couvrir. En se disant, bon ben ça au moins peut-être... Non. Seul le Seigneur est capable de maintenir son état par un vêtement de peau en attendant la croix. En attendant la restabilisation du monde. Amen. À côté, ouais, merci. À côté. T'es plus un neutron, t'es plus son âme. Tu es un atome indépendant aujourd'hui. Là, à cet instant. On sait toujours pas comment on fait briller un visage. Alors, je vous déconseille de le faire comme dans votre cuisine, hein. Je pense que c'est assez douloureux. Enfin, c'est pas douloureux selon la science, mais à pas tester. Comment je fais? Alors, l'atome, il bouge, vas-y, bouge. Kevin bouge. Alors, l'atome, il bouge normalement, et donc, il envoie quand même de l'électricité. Un atome produit de l'énergie. Mais je suis pas capable de voir cette lumière-là, ok?
ok? Vous bougez, mais c'est trop faible pour que je puisse le capter. Mais il existe un phénomène qui s'appelle la superradiation, qui est un peu le principe du laser, si vous voulez. Comment on fait pour que la lumière dans un laser, elle aille qu'à un endroit? C'est fou ça aussi, je ne t'ai jamais posé la question. Maintenant j'ai la réponse. On peut influencer les atomes de manière à ce qu'ensemble, parce que vous savez, si je prends un atome tout lumineux et que j'ajoute un atome tout lumineux, ben ça me fait juste 2 atomes qui brillent en même temps. Mais comme ils ne brillent pas tout à fait pareil, ça fait juste 2 atomes qui brillent. Ok. Par contre, si j'arrive à les faire s'exciter de la même manière, à la même fréquence, en parfaite harmonie et unité, c'est plus juste une lumière. Plus une lumière, c'est lumière fois 4. C'est-à-dire que ça double la capacité de manière exponentielle. C'est pas juste 1 plus 1, ça va être 2 fois 2, 4. Et je passe de 2 au double. Visiblement, je vois plus une faible lumière. Je vois un laser qui me flash les yeux. Je vois un rayon. Là, je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir, mais on est typiquement dans le principe de l'unité en Christ. Ok ? C'est super s'il a un ministère. C'est super s'il a une promesse que Dieu lui a faite. C'est super s'il a une bénédiction et une destinée que Dieu lui a donnée. Mais si cette destinée, il ne s'acharne pas à la faire correspondre à la destinée de Kevin, à tout ce que Kevin également a reçu, qui est son propre frère et qui fait partie du même corps, jamais le visage de Christ va pouvoir être reflété parfaitement. Jamais sa lumière pourra être parfaitement reflétée. Ça va refléter un peu Christ et un peu Christ. Peut-être aller un peu plus Christ là, de temps en temps, et des fois, lui un peu plus. Mais jamais comme un flash laser qui va éblouir le monde. Jamais comme Moïse. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tous les atomes de la figure de Moïse se sont mis à vibrer à la même fréquence, se sont mis à s'agiter exactement de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il est passé 40 jours et 40 nuits devant la face du Seigneur, dans sa présence. Et ce champ électromagnétique est Dieu, parce que je suis convaincu qu'il est également un champ électromagnétique, a réussi à faire vibrer toute sa figure dans une seule harmonie avec lui, qui fait que du coup les atomes ont pris x2 sur son visage et bah, toute la lumière en est sortie. Amen. Et vous savez ce qui me fait dire que je suis sûr que c'est la vérité? C'est qu'il est écrit que quand Moïse est descendu, il n'est pas écrit que son visage y brillait. Il est écrit qu'il rayonnait. C'est-à-dire qu'il y avait des rayons. Rayonner pour nous, c'est devenu juste synonyme de briller, hein. Mais dans l'hébreu, c'est karan, qui donne keren, corne. Donc on voit vraiment un faisceau. Donc son visage, il y avait plein de faisceaux laser qui en sortaient. Vous comprenez pourquoi ils lui ont dit, tu veux bien mettre un voile, parce que ça fait flipper ton truc. On sait pas trop qu'est-ce que c'est. Il y a des rayons de lumière qui partent de ton visage. Il ne s'agit pas simplement d'un halo où il s'est pas mis genre phosphorescent. Il y a des rayons laser qui sortaient de son visage. Alors il se couvrait. J'ai malgré tout un petit souci dans ce que je vous explique. C'est que ça, Paul, excuse-moi, je criais, Paul, ça dit que c'est la gloire de l'ancienne alliance. Ok? Pour moi, ça me paraît déjà incroyable. Je veux dire, si mon visage rayonnait là, personne viendrait me dire, c'est bien Jérôme, hein, mais c'est juste la gloire de l'ancienne alliance. On n'est même pas encore dans la nouvelle. Je pense que tout le monde dirait, mon Dieu, le Seigneur a fait quelque chose d'incroyable. Voilà. Ben non, Paul, il explique pas que c'est incroyable. Enfin, il dit que c'est incroyable, mais il explique pas que c'est aussi merveilleux que la nouvelle alliance. Il explique que c'est juste le maximum de ce que l'ancienne alliance est capable d'atteindre. Ok? C'est fou, hein? Mais ça devrait nous titiller un peu. Ça devrait... non, elle n'est pas du tout titiller. Ça devrait pas nous démoraliser. Ah, si tu titilles, ok. Ça devrait exciter notre envie de se dire, là, attendez, s'il y a plus qui nous attend, plus que nos visages qui brillent, mais qu'est-ce que c'est qui nous attend? Eh bien, je vais vous dire, et on va rentrer dans autre chose. On va quitter la fission atomique et on va rentrer dans la fusion atomique, ok? Qui est une autre forme d'énergie que la science recherche à l'heure actuelle. Mais avant ça, je vais vous expliquer quelque chose. Kevin, oui ou non, y a-t-il eu des gens qui ont ressuscité dans la Bible? Oui. Ok. Peux-tu m'expliquer pourquoi Paul dit donc que Jésus-Christ, enfin c'est dans l'Épître aux Hébreux, donc on ne sait pas qui c'est, je crois, est le premier à avoir ressuscité d'entre les morts? Non, il peut pas. Moi non plus, je pouvais pas. Je me disais, pendant longtemps, ce verset, je me suis dit, mais c'était pas le premier.
Il y avait même Lazare avant, donc je vois pas pourquoi. Puis il y en a d'autres qui ont ressuscité avant. Donc c'est pas de cette résurrection-là qu'il parle. Il ne parle pas juste de revenir à la vie. Et j'aimerais qu'on commence à faire la distinction entre revenir à la vie, qu'on appelle en français ressusciter, et la résurrection des morts qui nous attend dans la glorification à venir que Yeshua a vécu dans sa résurrection et dont il a été le premier prémisse et marqueur pour nous, pour comprendre que c'est l'espérance qui nous attend. Ok? Revenir à la vie, comme on l'a vu avec le petit... attendez, je vais vous libérer. Non, je vais libérer que Robert. Je garde encore que ça ne dérange pas, Kevin. Oh. Vraiment, je veux qu'on commence à faire la distinction entre revenir à la vie et ressusciter de la résurrection des morts. Si celui qui l'a dit, je ne sais plus qui c'est, si celui qui l'a dit a dit qu'il était le premier, c'est parce que cette résurrection-là n'est pas la même. Permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, sans vouloir vous attrister, que Lazare est mort depuis qu'il a ressuscité. Permettez-moi de vous dire que l'enfant que Élie a ressuscité est mort, même après qu'Élie l'ait ressuscité. Par contre, permettez-moi de vous dire de tout mon cœur, avec toute la force qui existe dans mon être, que Jésus-Christ vit encore. Permettez-moi même d'ajouter qu'il vit éternellement. J'avais raison d'applaudir. Amen. Et c'est après cette résurrection-là qu'il veut qu'on court. Pas revenir à la vie. C'est un miracle. Revenir ressusciter, que quelqu'un ressuscite, revienne à la vie, c'est prodigieux. C'est un miracle. C'est la preuve que Dieu est le Dieu de la vie et de la mort et c'est lui qui décide de tout ce qu'il veut faire. C'est la marque de son autorité. Mais c'est même pas le début, ni même comparable à la glorification des corps qui nous attend dans l'enlèvement et dans la résurrection des morts. C'est incomparable, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le même degré de spiritualité, le même degré d'espérance, le même degré de puissance et la même potentialité de force qui se trouve dans la résurrection des morts et la glorification des corps. Et ce qui est triste, et moi le premier, c'est que cette résurrection à venir, on n'en parle quasiment plus. C'est devenu un grand oublié de notre Nouveau Testament. Même dans le judaïsme d'ailleurs. La résurrection des morts, elle existe. Ils attendent aussi la résurrection des morts. C'est pas juste un concept que Paul a inventé. Il y avait des promesses déjà qui ont été faites. Ézéchiel 37 en est l'exemple. Donc eux aussi attendent une résurrection des morts. Et ils se posent des questions, comment les morts vont ressusciter, mais est-ce que ceux qui sont brûlés aussi, et ceux qui étaient malades, est-ce qu'ils ressuscitent malades, celui à qui manquait un os, machin. Ils se posent des milliards de questions et je trouve ça incroyable et fascinant parce que je me dis, j'aimerais que nous, les chrétiens, on se pose la moitié des questions qu'ils se posent sur la résurrection des morts. Comment nos corps vont être glorifiés. Vous savez, nous, tout ce qu'on répond, malheureusement, nous, on verra. Jésus va revenir, on sera glorifié en un clin d'œil. En gros, c'est l'affaire de Jésus. Ça ne nous regarde pas. Ce n'est que l'affaire du maître. Qu'est-ce que les serviteurs ont à faire des plans du maître? Ah non, mais si, ça devait nous regarder en fait. Les plans du maître nous concernent. Nous devons nous les préparer. C'est nous les serviteurs. C'est pas lui qui est à notre service. C'est pas lui qui va venir et faire son truc pour nous servir à nous. C'est nous qui devons préparer la résurrection des morts. C'est nous qui devons préparer l'enlèvement. C'est nous qui devons préparer le millénium. Et aujourd'hui, on a juste une réponse attentiste. Une réponse passive qui est juste à attendre. À un moment donné, ça va se passer, quoi. On peut pas rester comme ça. Il faut qu'on se renseigne par le Saint-Esprit. Il faut que nos révélations sur la résurrection des morts et la gloire à venir reviennent dans nos vies. Il faut qu'elles réenvahissent nos quotidiens. Il faut qu'elles réenvahissent nos moments avec le Seigneur. Elles sont essentielles parce que c'est censé être l'espérance qui nous fait avancer de gloire en gloire pour parvenir, si on le peut, comme dit Paul, à la résurrection de mort. Pourtant, Paul, c'est pas un mec qui avait l'air de douter beaucoup, ni de son salut, ni de la gloire, ni de la puissance de Dieu, mais son inquiétude dans le sens, ce qui le tenait en disant il faut, c'était la parvenir à la résurrection des morts. On voit combien c'était important pour lui. Il faut que ça redevienne important pour nous. Sinon, on n'arrivera pas à bâtir le monde de demain et on va continuer à tourner en rond dans des réveils qui montent, qui s'éteignent, qui montent, qui s'éteignent, qui montent, jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais ça peut pas être ça ce qu'on est. Ça peut pas être que ça. Amen. Ok. Du coup, qu'est-ce que la fusion atomique?
Dans 1 Corinthiens 15, 41, Paul dit « Autre la gloire du soleil, et autre la gloire de la lune, et autre la gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. » Ok? Et Daniel 12, 3 nous dit « Et les sages brilleront comme le firmament, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude comme les étoiles éternellement. » Moi, si je crois dans la parole de Dieu, je vais finir comme une étoile, si tout se passe bien. Bezrat Hashem, comme on dit chez moi. Si tout se passe bien, la Bible me dit que je brillerai comme une étoile. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Vous avez lu les mêmes passages que moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Levez la main si vous êtes d'accord. Vous êtes toujours avec moi? Ok. Daniel le dit encore plus clairement. Combien savent ici comment brille une étoile? Levez la main si vous savez comment brille une étoile. Brissette, elle sait tout. Du coup, je me suis posé la question. Les étoiles, dont le soleil, comme on a parlé France ce matin, c'est un espèce de gros réacteur nucléaire à l'intérieur duquel il se passe, au noyau duquel, au centre duquel, il y a plein de fusions atomiques. C'est des atomes qui fusionnent dans leur noyau. Je vais vous expliquer ce qui passe dans une fusion atomique et je vais vous donner la formule scientifique pour la résurrection et la glorification à venir. Ok? Toute votre attention, s'il vous plaît. Là, vous savez qu'il est tripartite. Normalement, il y a 3 Kevin. Là, il y a Kevin Corps, Kevin âme et autour, il y a Kevin esprit qui se balade partout. Si je veux arriver à faire fusionner atomiquement Kevin, il faut que je le fasse subir des températures et des pressions énormes. La persécution, donc. Allez, imaginons la plus énorme persécution que le monde ait jamais connue. L'apocalypse, ok? Donc, si j'envoie l'apocalypse dans la face à Kevin, à cet instant-là, ça peut faire mal, mais surtout ce qui va se produire, si toutefois c'est une étoile qui est destinée à briller, qu'il fait partie de ceux qui brilleront dans la résurrection des morts, il va se passer que son électron, c'est-à-dire moi, le Kevin, tout volatile, machin, son esprit, va être enlevé. C'est fou, hein? Ça nous parle de quoi, là? De l'enlèvement, on est d'accord? Et qu'est-ce qui se passe si son électron lui est arraché, c'est-à-dire si son esprit est enlevé d'un coup comme ça, au niveau de son noyau, de son corps et de son âme et son corps vont fusionner. Et dans cette fusion, il va devenir plus lourd. Lourd en hébreu, c'est kaved. Ça vous parle comme mot? C'est le mot kavod. C'est la même racine, c'est le mot gloire. C'est-à-dire qu'à un moment de son esprit enlevé, la gloire instantanément de Kevin, parce que son âme et son corps vont faire plus que éternellement, va fusionner et rentrer dans la gloire, devenir plus massif, avoir une densité spirituelle, la densité spirituelle pour laquelle il a été créé, avant même la fondation du monde. Et vous savez ce qui se produit quand d'un coup, ces 2 corps fusionnent comme ça? Excusez-moi, je crois que c'est en bas. Il y a de la lumière qui jaillit. Neutron plus proton égale deutéron, c'est-à-dire un corps glorifié, plus rayon gamma, c'est-à-dire de la lumière. Ce que Dieu veut faire avec nous, c'est une fusion atomique. Il veut que nos âmes et nos corps ne se quittent plus jamais. Il va les attacher ensemble avec force et avec tellement de force que c'est aussi plus puissant, c'est aussi puissant que les choses les plus puissantes qui existent dans cet univers, c'est-à-dire les étoiles. Ce qui veut dire, Kevin, que si je prends tout ton corps d'atomes, là, tu pèses combien? 65 kilos. 65 kilos d'atomes, Thomas sera d'accord avec moi, c'est énorme. On n'arrive pas à faire fusionner 65 kilos d'atomes. Si je fais fusionner 65 kilos d'atomes, qui ont des milliards d'atomes, ok? 65 kilos de masse organique faite d'atomes, c'est comme si je faisais exploser une étoile là sur la Terre. C'est-à-dire que tu te rends compte, Kevin, qu'en toi, il y a la puissance de produire la même force que ce qui génère des étoiles. Exactement, hein. Scientifiquement parlant, tu as, si je pouvais faire fusionner tes atomes, la capacité d'une étoile. Tu as la capacité de faire exploser la planète. Du coup, je me demande, tu peux te rasseoir. Merci beaucoup, Kevin. Du coup, je me demande, j'aimerais tout m'appuyer, dans le jardin de Gethsémane, si c'est pas ça qui l'a fait transpirer du sang.
Je vous mime la scène comme je la vois. Je peux pas vous dire, hein, j'y étais pas. Mais voilà ce que j'ai compris que le Saint-Esprit est en train de me dire. Yeshua qui prie, qui est à ça de la croix. Mais du coup, il est aussi à ça de sa glorification. Sauf qu'il sait que s'il entre maintenant en gloire, maintenant en glorification, s'il démarre ce processus-là un peu trop tôt, c'est toute la terre qui éclate. C'est toute la terre qui explose devant toute la gloire qu'il va générer. Impossible à la planète Terre et à l'univers de garder et de soutenir toute la gloire qu'il y avait dans son corps à ce moment-là. Alors il est obligé de la retenir de toutes ses forces parce que c'est pas encore son heure. Pour l'instant, son heure, c'est la croix. Mais quel attrait de la gloire à venir! Combien ça a dû être difficile, ce déchirement de cette gloire qu'il appelle, de lui, de sa place de Machiar à la droite du Père, de régner sur le monde, d'en faire exactement ce que le Père voudrait. Là, tout ça qui l'attire, mais en même temps, c'est pas le moment. Et là, le sang commence à couler, mais il sait plus. Est-ce que c'est cette coupe? Est-ce que c'est l'autre? Non, je suis venu pour celle-là. C'est d'abord celle-là. C'est d'abord la croix. Là, il y a un enseignement aussi pour nous. Je vous lance avec plaisir vers la glorification de la résurrection des morts, vers la glorification de qui vous êtes, c'est-à-dire votre destinée pleinement révélée en Christ jusque dans la gloire. Mais n'oubliez jamais que c'est d'abord la croix, que c'est d'abord le sacrifice, que c'est d'abord savoir sacrifier toute cette gloire à venir pour quelqu'un d'autre. Pour que quelqu'un d'autre qui ne le méritait pas le vive à votre place, le vive avant vous. Mais c'est là que vous serez digne du Maître qui vous a appelé. C'est là qu'on pourra faire de vous et vous appeler les disciples de Yeshua. Ceux qui ont fait comme lui, ceux qui font comme lui. Amen. Moi, je me suis dit, comment je fais? Parce que souvent, on veut finir par un appel ou tout comme ça. Je me dis, j'ai fait quoi comme appel? Entrer dans la gloire de la résurrection des morts. Oui, c'est par où? Ce que j'aimerais qu'on fasse, par contre, c'est qu'on fasse un grand moment d'adoration et de louange. Si tous les chantres et tout ce qui peut être mis en place soit mis en place. Et que juste on prenne conscience de cette gloire qui vit en nous. De combien Dieu est la source de cette gloire-là. Et faire attention à ces temps où Dieu relâche des choses et laisser faire les ministères en place. Si vous sentez de vous lever, que les ministères viennent devant, si toute l'équipe pouvait venir devant, ceux qui ont envie qu'on prie pour eux, mais avant qu'on prie pour vous, si vous avez envie qu'on prie pour vous, balancez-nous des choses, des excitations divines. Dis Seigneur, je crois que quand ils vont prier pour moi, je crois que quand il va prier, je crois que quand je vais arriver devant, je crois que... Faites-nous emmagasiner la foi que vous avez, pour qu'on puisse la relâcher pleinement sur vous, pour que quand vous arriviez devant, on ait juste à dire au nom du, et vous soyez déjà par terre, parce qu'en fait vous êtes prêts, vous vous êtes préparés vous-même, qu'on puisse dire comme Yeshua disait souvent, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi a fait ça, ta foi a fait que, comme il le dit souvent, c'est ta propre foi, c'est ta foi qui a activé chez Yeshua telle ou telle chose, que votre foi s'active pour que vous obteniez le résultat et le fruit de votre foi. Amen.